Vous êtes à l'écoute de Radio J et vous pouvez nous regarder et nous écouter sur tous nos réseaux sociaux. Dans quelques instants, l'invité de Christophe Barbier, c'est l'historien Fabrice d'Almeida. Mais avant tout, lundi matin, et nous sommes en direct avec Nicolas Rafale. Bonjour Nicolas. Eh bien ravi, aucun problème de train dans le métro ce matin, Ilana. C'était super, vraiment. Bon, vous avez vu dans cette crise que traverse la langue, certains mots retirés du Scrabble. Ouais. Pour On les en parlait avec Eva d'ailleurs. Ah ouais, c'est ça. Pour les compétitions officielles. Effet du wokisme sans doute. Mais mon neveu de 12 ans, Saul, pourra continuer de mettre des mots cochons en famille. On ne pourra plus faire correspondre le haut de travelot qui sera interdit alors que javelot est conservé. C'est incroyable. C'est vrai qu'on dit la bûche de Noël. Voilà, parce que Bosch sera interdit lui aussi alors que le mot bûche est conservé. On dit la bûche de Noël et pas le Bosch de Noël, à part dans le très joli film Joyeux Noël, sorti en 2005. Le A de Bamboula ne trouvera plus de correspondance SNCF avec le A de Poufias. Plus rien de toute façon ne trouve de correspondance en ce moment. Tarlouse ne rimera plus avec Mulhouse en voie 4. Ça c'est terrible. Dommage pour Tarlouse car le Z compte souvent triple. Alors Poufias quand même, parce que je vous vois interloqué, qui reste dans le dictionnaire et dans les émissions de télé-réalité. Ça vient de l'allemand Puff, qui signifie bordel, et aussi de pouffer. Les deux graphies avec un F et avec deux F sont admises, mais il semble que poufias avec deux F soit plus fréquent. Voilà, c'est selon la poufias, quoi. Voilà. Ça peut être très joli, une poufias, par exemple la poufias que l'on trouve aux îles Baléares, dans l'azur estival et mordoré des étés au crépuscule déchiré. Ah, si la poufias coordonne mal l'extravagance grossière de son apparence avec la finesse si fine, oserais-je dire inexistante, de son équipage intellectuel, c'est à cause de l'excroissance mammaire inversement proportionnée à la décroissance du cerveau, et dans ces temps de sobriété, la décroissance, ça fait du bien. Pas très gentil pour les grosses poitrines, ça. Hein. Non, mais si, mais attends, regardez, je dis quand même que ça peut être joli une poufias. Donc vous voyez, c'est vous qui êtes pas sympa. Une vie sans poufias, c'est comme un été sans coup de soleil, disait le poète. Je sais pas lequel, mais il y en a un qui a dit ça. J'imagine les discussions entre académiciens pour savoir quels mots ils vont faire entrer dans le dictionnaire Quête Conti. Oh là là. Mon cher, aujourd'hui, nous allons faire rentrer poufias dans le dictionnaire. Qu'en pensez-vous ? Eh bien, oui, soit chers confrères, faisons-la entrer. J'espère qu'elle ne sera tout de même pas trop grosse. Oh, mon cher Jean-Marie Rouard, vous êtes délicieux. Vous avez tout à fait raison. Une grosse poufias, ce n'est pas la même chose qu'une mince. Reprenez un biscuit ou du Toblerone. Ce qui est étonnant dans cette histoire, c'est que pétasse ne soit pas retiré. Qui donne pétard au masculin, radasse, radar. Grognasse, grognard. Donc peut-être masculinisons le mot, disons poufiard pour un garçon, c'est rigolo, non ? Pouffio, ouais. Poufiot, poufiard, bof. Pourquoi pas, ouais, ça sonne bien. Moi, je préfère connard, c'est mieux. Vous avez des exemples ? Il semblerait que ce ne soit pas la sonorité de la fin du mot en as, qui pourtant dégueulasse un peu le terme, mais plutôt le préfixe pouf qui pose problème. Et pourtant un pouf c'est joli dans un petit meublé, t'arrives chez quelqu'un, l'apéro est servi, la cheminée crépite, hop, qu'est-ce que tu bois ? Je vais prendre un martini. Là tu vois le pouf, direct tu t'effondres dedans, c'est cosy le pouf, c'est moelleux, alors que la pouf c'est vulgaire. C'est comme travelot, c'est idiot, pourquoi ils ont retiré travelot ? Qu'est-ce qu'un travelot sinon un travesti à vélo ? Un travesti écolo, quoi. Eh ben non, on ne le garde pas. En pleine grève de la SNCF, c'est la mort de l'argot. Autant bamboula, je comprends, gogol, bon. Ouais. Gogol, on enlève. Mongol, on garde, par contre. Ouais, c'est joli tout de suite. Hein. C'est Oulan-Bator, les grandes plaines désertiques à cheval. La neige sur les montagnes, Gengis Khan, la route de la soie, Samarcande. Le visage de ses habitants entre Chine et Indo-Européens qui donnent un faciès caucasien, des pommettes saillantes, des yeux qui tirent délicatement vers le bridé. Bref, une tête de Mongol, quoi. Je rappelle que le trisomique 21 n'est pas un Mongol qui habite Dijon. Ouais. Voilà. Alors oui, je comprends pour le travesti qui n'y peut rien et qui souffre peut-être de cette dysphorie de genre. J'acquiesce pour la personne déficiente mentale qui vit une dysphorie chromosomique, mais la poufias, c'est une dysphorie intellectuelle. Remplaçons le suffixe yas par yes en anglais, pouf, yes, ou le préfixe pouf qu'on pourrait remplacer par canapé. Ouais. Canapé yas, c'est joli, non ? Ouais, très joli. Cagolas. Oui, mais cagolas, c'est du sud. La cagolia, ouais, je sais pas, faut voir. Eva, bonne proposition, on la garde, on la transmet à Jean-Marie Rouard. Mais plutôt que d'éliminer un mot qui est de l'argot, donc de l'histoire, pourquoi ne pas éliminer la poufias elle-même ?
encouragée dans cette société consumériste, matérialiste, accro à la contemplation d'elle-même et au manque de recul. Il en reste une, sur soi et de second degré. La poufiasse, comme l'inflation et le manque d'empathie des contrôleurs de la SNCF, me semble avoir de beaux jours devant elle, et c'est un poufiard qui vous le dit. Merci beaucoup Nicolas Rafal, qu'on retrouve tous les lundis matins sur Radio J. Et vous restez avec nous tout de suite, l'historien Fabrice Dalméda au micro de Christophe Barbier.